Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, ma question concernait l'aide au secteur laitier, était programmée la semaine dernière. Donc, à votre demande, j'ai accepté de la reporter aujourd'hui. Donc, permettez-moi d'actualiser ma question en fonction de l'évolution de l'actualité. Donc, au récent Conseil européen d'agriculture, 280 millions ont été dégagés pour aider les agriculteurs. De même, la période d'intervention a été prolongée sur l'achat du beurre et de la poudre de lait. Donc, les différentes aides prévoient un soutien temporaire et structurel aux agriculteurs laitiers. Donc, il est difficile de prédire maintenant si cela pourra mener à une réelle régulation du marché et à la sauvegarde de l'exploitation familiale. Donc, Madame la Ministre, pouvez-vous m'indiquer quelle est la position que vous avez défendue à ce Conseil des ministres européens? Quel est votre point de vue sur le résultat obtenu? Et comment la Belgique va-t-elle participer à la négociation sur la répartition de ces aides, tout en sachant que depuis, la Commission autorise provisoirement les États membres à verser aux agriculteurs une aide d'État pouvant atteindre 15 000 euros? Et quel est l'état d'avancement sur la question de la défiscalisation des primes versées aux agriculteurs que vous avez annoncé il y a 15 jours? Donc, je vous remercie déjà pour votre réponse. Merci. Merci Madame Thibault. Madame le Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, par rapport à votre question, je crois que pour bien comprendre la position que la Belgique a défendue le 19 octobre dernier à Luxembourg, il faut tout d'abord revenir à la réunion du 12 octobre qui a eu lieu à Vienne, où on s'est retrouvé à 20 États membres et où nous avons mis sur papier, on s'est mis d'accord sur un certain nombre de demandes relativement fortes. Depuis entre le 12 et le 19 octobre, la Grèce a également rejoint ce pays, donc nous sommes maintenant un groupe de 21 pays. Alors qu'avons-nous demandé et obtenu? C'est tout d'abord de mettre en place un réel système de régulation. Et donc ne nous trompons pas, la régulation ne réglera pas le problème à très court terme, vu que le nouveau système de régulation à construire avec les organisations agricoles, je veux dire, ça prendra un petit peu de temps. Ce qu'on souhaite évidemment dans ce groupe à 21 en Belgique, c'est un réel système de régulation qui fonctionne, parce que tout le monde dit qu'il faut maintenir les quotas. Pas de problème à ce qu'on le dise. Je rappelle juste qu'aujourd'hui, il y a les quotas, ça n'a pas empêché la crise. Et donc, avoir un système qu'on ne fait pas fonctionner, ce n'est pas très utile. Et donc, ce que nous souhaitons à 21 États membres, c'est vraiment d'avoir un système de régulation qui fonctionne et qui permette de stabiliser les marchés, mais surtout de stabiliser les prix et donc d'éviter la volatilité des prix en passant du simple au double à 6 mois d'intervalle. Ça, c'est pour le moyen terme, et ce système est en train d'être construit. Nous aurons d'ailleurs évidemment des consultations au niveau belge. Deuxième demande très forte, c'était une demande à court terme. Alors, sur les demandes à court terme, certaines ont été décidées le 19 octobre, certaines ont été proposées le 19 octobre et demandent encore un certain nombre d'avis. Alors, sur ces mesures à court terme, vous avez souligné, c'était la prolongation du système d'intervention. La commissaire a également rappelé, et maintenant c'est décidé, une possibilité d'augmenter les aides d'État, donc la règle des minimis, de la passer temporairement à 15 000 euros par exploitation et non plus pour 7 500 euros. Je vous précise juste qu'en ce qui nous concerne, ce ne sera pas une mesure fédérale, ce sera bien des mesures régionales, vu qu'il y a eu, vous le savez aussi bien que moi, je le suppose, depuis 2001, régionalisation de l'agriculture. Et donc ces règles des minimis, c'est au niveau des régions qu'elles vont devoir trouver à s'appliquer. La commissaire a également déposé une proposition qui est encore assez floue sur une possibilité de rachat de quotas avec un gel de ces quotas, c'est-à-dire qu'on les retirerait pour le calcul du super prélèvement. Alors par rapport à cette proposition, la Belgique a évidemment soutenu cette proposition et la Commission a également proposé une enveloppe de 280 millions qui devait recevoir 2 avis complémentaires. Premier avis du Parlement européen qui a été reçu la semaine passée et on doit avoir l'avis d'ECOFIN du 19 novembre prochain. Et donc on sait qu'il y aura vraisemblablement une somme de 280 millions. On attend l'avis des ministres des Finances. Il y aura 2 discussions à avoir au niveau de cette enveloppe. Ces discussions, nous ne les avons pas encore eues. C'est d'une part, comment répartit-on cette enveloppe par État membre? Vraisemblablement, ça se ferait sur base du quota lait. Et en ce qui concerne la Belgique, c'est comment répartit-on cette enveloppe au niveau régional et plus spécifiquement encore au niveau des agriculteurs. Et bien évidemment, la Belgique participera aux discussions. Ce qu'on doit encore voir, c'est sur base de quelle
quelle base juridique la commissaire va utiliser, ou bien ce sera une décision du Conseil adoptée par le Conseil, ou bien ce sera un règlement de la Commission qui sera discuté au comité de gestion lait et produits laitiers. Ça, nous n'avons toujours pas de précision, mais on participera bien évidemment à la discussion. Par rapport à ça, nous avons donc soutenu, nous avons regretté que la Commission ne nous suive pas sur au moins 2 de nos propositions, une augmentation du prix d'intervention qui aurait montré un signal à la hausse sur le prix, et d'autre part l'utilisation de la poudre de lait dans l'alimentation des veaux. Et on doit évidemment déplorer la lenteur de prise de décision. Par rapport aux problématiques fiscales décidées lors de notre exercice budgétaire 2010-2011, 2 décisions ont été prises. D'une part, en fonction de ce que les régions feront dans la règle des minimis, pour passer de 7 500 à 15 000, l'État fédéral a déjà annoncé que ces aides complémentaires seraient totalement défiscalisées. Il faudra évidemment qu'on connaisse les mécanismes mis en place par les régions, mais donc cette augmentation sera d'ores et déjà défiscalisée. Et d'autre part, nous avons prévu une enveloppe de 20 millions d'euros pour 2009, 20 pour 2010, 20 pour 2011. Et là, il y a encore des discussions pour savoir comment être le plus efficace. Vraisemblablement, une des pistes, ou en tout cas une partie de la solution, sera de toute façon d'abaisser le taux de fiscalisation des DPU, des aides vaches allaitantes et des aides aux investissements. Maintenant, nous sommes encore en discussion, notamment avec les régions, pour voir quel mécanisme choisir et jusqu'où aller sur quel type d'aide. Voilà, Madame la sénatrice, en quelques mots et en résumé, vu que je n'ai pas beaucoup de temps, ce qu'il en est de ce dossier. Madame Thibault. Donc, merci Madame la Ministre. Il est vrai que la discussion a déjà été présentée hier à la Chambre et que ces propos ont déjà été largement débattus. Par ailleurs, je me réjouis de votre mobilisation autour de cette problématique. Je sollicite néanmoins votre vigilance parce que je suis vraiment inquiète par rapport au caractère temporaire et non structurel des mesures. J'ai l'impression que les politiques qui sont mises en place aujourd'hui consistent plus à soutenir la production quantitative et industrielle, et que si les aides ne sont pas attribuées aujourd'hui de manière ciblée sur les exploitations les plus en difficulté, on peut craindre que les mesures prises par la Commission et par l'État fédéral ne résolvent pas grand-chose et que les petites exploitations soient malgré tout en situation de faillite. Donc je pense qu'il y a urgence, que le défi est social et rural et qu'il faudra du courage politique pour mettre en place une régulation. Et que pour cela, il ne faut pas avoir peur de dire qu'il faut moduler la baisse de production et qu'à terme, il faudra aussi avoir le courage de changer le mode de production de nos productions agricoles. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, que les aides octroyées aujourd'hui, elles auraient pu servir aussi à stimuler ce changement sur les productions de demain. C'est juste une précision où je peux vous rejoindre, mais donc la régulation, ce sera bien des mesures à moyen terme, parce que si on doit inventer un nouveau système en intégrant dans la réflexion, notamment les producteurs, ça va prendre un peu de temps, donc ça j'ai très clairement dit que c'était pour le moyen terme. Pour le court terme, la règle des minimis, vos propos, je peux évidemment les entendre, mais ce serait plus efficace de les faire entendre au niveau des régions, vu que c'est elles qui ont maintenant la marge de manœuvre et les outils concrets depuis la régionalisation de l'agriculture. Merci. Et je félicite Madame Thibault pour sa première intervention au Sénat. Ik geef nu het woord aan meneer Van Overmeren voor zijn vraag aan de minister van Buitenlandse Zaken over de rol van de Belgische consulaten en ambassades in het kader van het Vlaamse